Bonjour à tous, aujourd'hui on continue l'étude du traité Brachot, donc du troisième chapitre, Mishnah He, avant-dernière Mishnah du Perek. Donc on avait parlé la dernière fois du Baal Keri, donc de l'homme qui avait subi un écoulement séminal. On va voir des considérations pratiques, en tout cas pour l'époque, qui pouvaient découler de ce statut particulier. Hayomet Batfila. La personne était en train de faire la tfila, était au beau milieu de sa amida, Vinizkar Shubal Keri. Ah là là. Il se rappelle que c'est un Baal Keri. Il se rappelle qu'il avait une perte séminale. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lo Yafsik. Il ne doit pas s'interrompre net. Et là, il est Ketzer. Plutôt, il va raccourcir le texte de la bracha. On va déterminer ce que ça veut dire. Yarad Lidbol. Concernant celui qui était déjà descendu dans un migvé pour s'immerger. Donc le type, il allait descendre au migvé pour s'immerger rituellement. Im yechol la'alot, si il peut remonter du migvé, les kasot, se couvrir, parce qu'on est nu quand on va au migvé, donc il monte du migvé, il se couvre, velikrot, et réciter le kriyat shema, ad shelotanet sachama, avant que le soleil soit déjà levé, ya'ale, il sortira du migvé, vite cassé, il se couvrira, veikra, et il fera le kriyat shema. Vimlav, par contre, s'il n'arrivera pas à faire ça, si c'est pas le cas, Yidkase Vamaim, il se couvrira avec l'eau, Veikra, et il récitera le schéma. Aval, par contre, l'eau Yidkase, il pourra pas se couvrir. L'eau Vamaimaraim, pas avec des eaux mauvaises, nauséabondes. Velo Vame Amishra, ni avec de l'eau de trempage. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Ach Yatil Letochan Maim, jusqu'à ce qu'il mette à l'intérieur de l'eau, une quantité d'eau. Et de combien on doit s'éloigner des eaux mauvaises tant qu'on n'a pas rajouté de l'eau, ou alors d'excréments. Arba amot, 4 amot, 4 coudées, environ 2 mètres. Alors on va expliquer, il y a plein d'éléments à expliquer ici. Donc, Hayaomet Batfila, il se tenait durant la tfila. Donc, explique le Barthénoura. L'Oyafsik, il se rend compte qu'il est Baal Keri, il ne doit pas s'interrompre. Il ne doit pas s'interrompre Tfilato les gamri, il ne doit pas interrompre cette tfila absolument. Et là, il ketzer kol bracha ou bracha, plutôt, il diminuera chacune des bénédictions. Explique le Tosfot Yom Tov, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lit que le début de la bracha, fin de la bracha. Exemple, Ata chonen la dam da'at, umlamed le nosh bina, chonen meitecha chorma bina wa da'at, baruch ata, donai chonen a da'at. Au lieu de dire tout ça, il dit Ata chonen la dam da'at, baruch ata Hashem chonen a da'at. Zéou. Et ensuite, il passe à la deuxième. Donc, il diminue la bracha. Début, fin, début, fin, début, fin. Et tout le texte du milieu, il le saute. Ok. Ensuite, on nous dit que Velikrot Achelot Anatsachama. Si le type il est descendu par le mikvé, disons à l'aube, et bon, il a pris un peu son temps et que il se rend compte que il a le temps de, de sortir du mikvé, de s'habiller et de réciter le Kriyat Shema avant que se lève le soleil, alors il fera cela. Pourquoi? Quel est l'avantage de faire le Kriyat Shema comme ça avant le soleil? Quel est le Einyan? Quelle raison? Quel sujet y a-t-il? Chez parce que les gens qui sont pieux, qui sont zélés, qui veulent faire le top du top. Chez Medekdekim Alatzman, ils sont pointilleux, ils sont méticuleux. Ligmor Ota, Himanet Sachama, de terminer la récitation du Kriyat Shema, donc en terminant par la bracha Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, dit avec Imanet Sachama, avec le lever du soleil. Ça veut dire, le type fait Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, lever du soleil, bam, il commence sa Amida. Dirtiv, comme il est écrit, Yira'ucha im shamesh. Comme il est écrit dans le pasouk de Teilim 72, c'est écrit que ils te craindront au moment du lever du soleil. Donc, telle est la conduite à avoir lorsque il a le temps de sortir du mikvé, de s'habiller et de réciter le Kriyat Shema avant le lever du soleil. Donc ça veut dire qu'il y a un inyan, il y a un sujet à réciter le Kriyat Shema avant que ne se lève le soleil. Alors il cassait Bamaim, on a dit que s'il peut pas, hein, vaut mieux qu'il se couvre avec l'eau plutôt qu'il sorte et qu'il fasse le schéma après le Netzachama, après le lever du soleil. Donc il y a vraiment une importance à faire avant le lever du soleil, le Kriyat Shema, pour pouvoir commencer l'Amida pile lever du soleil.
Oui, cassé Bamaïm, il se couvrira avec l'eau s'il n'a pas le temps. Donc il est dans le mikvé, il se rend compte, bam, que l'heure il est un peu en retard et qu'il n'aura pas le temps de tout faire en ordre. Il se couvre ses parties génitales avec l'eau et il ira. Comment il se couvre avec l'eau? Vedavka Maïmachorim, on parle évidemment d'eau qui est sombre ici, qui est trouble. Shen Liboro et Erva, de telle sorte que son cœur ne puisse pas voir sa nudité. Aval Tzlulim, par contre, si il se trouve dans une eau qui est claire, qui est limpide, et donc aucun élément il viendrait alors cacher son membre, donc de l'endroit où se trouve son cœur, l'eau, on n'a pas le droit. Il n'aurait pas le droit de réciter le Kriyat Shema et donc il devrait sortir parce qu'il y a une interdiction de réciter le Kriyat Shema lorsque le libo roet erva, lorsque son cœur peut voir sa nudité. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte de mettre une séparation si jamais on est nu. D'ailleurs ça donnera lieu à d'autres halachot, mais là n'est pas la question pour le moment. Donc bemaim haraim. On a l'interdiction formelle de se couvrir avec des eaux qui sont nauséabondes. Maïm serohim, des mauvaises eaux, c'est des eaux qui sont vraiment qui sont sales, qui sont nauséabondes, qui sont pas bonnes. Donc on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema dans de telles conditions, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, on n'a pas le droit d'être dans de telles conditions pour réciter le Kriyat Shema. Bémé Mishra, on a dit les eaux dans lesquelles du lin il aurait été mis à tremper. Maïm Sheshorin Ben Pishtan, donc il s'agit d'eau dans lesquelles on a mis à tremper du lin et qui est de ce fait particulièrement sale. Parce que le trempage du lin permet de faire sortir tous les éléments sales du lin et tous les éléments impropres. Et par conséquent, on se trouve être trempé dans une eau qui est vraiment peu ragoûtante. Et encore une fois, tout endroit qui est peu ragoûtant, on ne fait pas le schéma dedans. Hachiatil et Tochan Maïm. Donc on a dit qu'il y avait une interdiction d'être dans ces eaux-là qui sont sales, tant qu'on n'y a pas versé de l'eau. Donc, on explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc le texte de la Mishnah il est un petit peu court et donc il faudrait l'expliquer plus en profondeur. Velo ikra etzel meraglaim achiten ledochal maim. On n'a pas le droit, par exemple, de réciter le Kriyat Shema devant de l'urine jusqu'à ce qu'il ait mis dedans de l'eau. De telle sorte que tu vas diluer l'urine et de telle sorte que la nauséabondité, c'est faux de dire ça, mais la nauséabondité de l'urine soit atténuée par le fait que tu as rajouté de l'eau. Par conséquent, Shiuramaim, c'est quoi cette quantité d'eau? Cette quantité d'eau là, elle doit être assez importante. Shiyatil le meraglaim, qui doit mettre dans l'eau shelpaam achat en un seul coup. Ça doit être Revi'it. Revi'it, ça correspond à peu près à 86 millilitres. Donc, tu as de l'urine, tu rajoutes 86 millilitres d'eau, ça y est, c'est plus un problème de réciter le Kriyat Shema devant, pas dedans. Hein. Évidemment, je pense que tout le monde est assez chacham pour comprendre que c'est pas super agréable de réciter le schéma dans de l'urine, et même de se trouver tout simplement dans de l'urine. Donc, on a dit qu'une personne qui se trouve dans une situation où elle a par exemple devant elle, elle a des excréments. Alors, ou même elle est à proximité d'urine. Jusqu'à combien elle doit se distancer pour pouvoir réciter le Kriyat Shema, ou même parler de Torah d'ailleurs. Donc, Minamer Aglaim, Sheloitil et Tochan Maim. De combien il doit se distancer de l'urine dans laquelle il n'a pas mis de l'eau, ou Minatsoa, ou d'excréments. Arba Amot, 2 mètres. Alors, justement, là est le Ridouche. Attention, 2 mètres, mais dans quel cas? Davka, Keshéou, les Tzdadim. On parle d'un cas où c'est lorsque la Tsoa, donc l'excrément ou les meraglaïm, ils ont été sur les côtés ou sur derrière de la personne. Donc supposons voilà je suis là, c'est derrière à 2 mètres ou sur mes côtés à 2 mètres. Là dans ce cas c'est permis. Par contre si c'est devant moi, c'est dans mon champ de vision, ça veut dire dans les 200 degrés de ma vue, j'ai une tsoa, j'ai un excrément. Regardez ce que dit le Barthénora. Les fanav marri kimlo enav. Lorsque c'est devant elle, la personne, elle devra s'en éloigner jusqu'à ce qu'on les perde de vue. Donc ça veut dire qu'il y a une interdiction formelle de réciter Kriyat Shema, de parler de Torah, à faire des brachot,
Si à, à distance de vue, on arrive à voir un excrément ou de l'urine, c'est une interdiction formelle. Et ça, j'en profite parce que c'est une halakha concrète de nos jours, vraiment. On peut pas étudier la Torah, on peut pas parler de Torah, on peut même pas, je pense qu'on peut même pas penser de Torah, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, parler de Torah, c'est clair que c'est sourd. Faire une bracha, réciter le Kriyat Shema, c'est sourd totalement. Lorsque devant nous, on arrive à voir, même si c'est, je sais pas, c'est à 50 mètres, on est vraiment loin, mais tu arrives à la voir. Ça veut pas dire que c'est vraiment assez conséquent, mais c'est à 50 mètres, tu arrives à la voir, assourd total de parler de Torah, de faire une brachot, etc. Donc, Mishnah un peu particulière, mais importante parce qu'elle a concrètement des implications pratiques de nos jours. Donc, on a parlé, on résume rapidement. On a parlé du fait d'une personne qui était en train de faire la mida, elle s'est rappelé qu'elle était Valkyrie, on a dit qu'elle l'oyafsi qu'elle a yikatser. Elle va pas s'interrompre brutalement, mais elle va raccourcir chacune des bénédictions. Encore une fois, on a dit que ça c'était des halakhot qui s'appliquaient plus aujourd'hui, ça exclusivement. Une personne qui était descendue dans un mikvé pour s'immerger, et elle voit qu'elle a le temps de remonter du mikvé, de se rhabiller et de réciter le Kriyat Shema avant le Netzachama, pour faire comme les Vatikim, qui eux font le Kriyat Shema avant le Netzachama, parce que c'est écrit Yarawcha Hashemesh, Imashemesh. Alors, dans ce cas-là, il devra agir de la sorte, il sortira du mikvé, il s'habillera, il récitera le Kriyat Shema avant le Netzachama. Par contre, s'il voit qu'il n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il fera? Il se couvrira avec l'eau. Et on a dit que c'était que avec de l'eau trouble, mais de l'eau trouble, mais qui ne doit pas être sale, parce que si elle est sale, on ne peut pas réciter le Kriyat Shema. Par conséquent, on a pu sauter sur l'occasion pour parler justement des interdictions en ce qui concerne la récitation du Kriyat Shema et par extension la récitation de brachot ou d'études de Torah dans des conditions qui n'étaient pas adéquates, à savoir dans des conditions de saleté, ou même si on ne sent rien, mais rien qu'à la vision d'un excrément ou d'urine dans le périmètre de vision, interdiction formelle de réciter les Kriyat Shema, des brachot ou d'étudier la Torah. Chazak ou Baruch, et à la prochaine fois.